Aujourd'hui, nous allons voir 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas rester dans le statut d'auto-entrepreneur. Je suis Nathalie Cariou, je suis coach en intelligence financière, je m'occupe de particuliers mais aussi d'entrepreneurs à qui j'apprends à gagner de l'argent et je suis également mentor pour des entrepreneurs avertis. Alors, ce statut d'auto-entrepreneur que vous avez peut-être puisque vous avez débuté votre activité récemment, il a des avantages. L'avantage principal, c'est sa grande simplicité, le fait que vous ne payez que en fonction de ce que vous gagnez, mais il a aussi un certain nombre d'inconvénients. Premier inconvénient, je ne connais personne qui soit auto-entrepreneur et qui se présente aux autres en disant « je suis entrepreneur ». En réalité, vous allez vous risquer de vous présenter aussi bien à vos amis, à vos fournisseurs, à vos partenaires, à des personnes avec qui vous allez réseauter et peut-être aussi à votre banquier en disant « je suis auto-entrepreneur ». C'est un petit peu comme si vous disiez à une personne qui vous dit « est-ce que tu habites à Paris tu habites où ?» Vous lui répondriez « oui, j'habite à Paris, un 6e étage de 5 mètres carrés sans ascenseur ». Autrement dit, immédiatement, vous donnez l'information que vous êtes tout petit. C'est absolument inutile. Donc, même si vous êtes auto-entrepreneur, attention, vous êtes un entrepreneur quelque part comme un autre. La deuxième chose, le deuxième inconvénient de ce statut, c'est que c'est un statut qui n'est possible et qui n'est intéressant que si vous n'avez quasiment aucune charge, en dehors bien sûr de vos charges sociales. Pourquoi ? Parce que dès que vous avez des charges, comme vous êtes sur un statut au forfait, eh bien vous allez payer des impôts sur de l'argent que vous ne touchez pas. Je connais des personnes qui travaillent sur Internet, qui font de l'affiliation, qui payent de la publicité par exemple. La publicité, ce sont des charges et qui donc vont, avec ce statut d'auto-entrepreneur, payer en réalité des impôts sur leur chiffre d'affaires, au lieu de payer des impôts sur leurs bénéfices. Or, dans le chiffre d'affaires, il y a l'argent que vous avez gagné, et il y a aussi l'argent que vous avez reversé en publicité ou en commission d'affiliation. Donc attention, auto-entrepreneur oui, mais vous n'avez aucune autre charge à part vos charges sociales. Pas de loyer, pas de pub Facebook et pas de commission d'affiliation à verser. Autre raison, autre inconvénient du statut d'auto-entrepreneur, vous pensez peut-être que c'est plus simple en termes de gestion et donc concrètement ça veut dire que comme le statut est simple, comme vous vous dites qu'en termes de gestion il n'y a a priori rien à faire, vous ne vous intéressez pas à la gestion. Vous n'êtes pas là pour rester auto-entrepreneur toute votre vie, vous allez grandir, donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver sans aucune notion de gestion alors que vous avez une entreprise qui commence à réellement générer de l'argent. Donc pour moi, c'est un vrai inconvénient que vous deveniez chef d'entreprise sans apprendre la gestion de votre entreprise. Mon conseil, ça serait, si vous êtes auto-entrepreneur, de vous intéresser néanmoins à la gestion, si ce n'est pour maintenant, au moins pour après. Quatrième inconvénient de ce statut, jusqu'à présent, le statut d'auto-entrepreneur était calibré, était calculé sur le montant de la franchise de TVA. Autrement dit, tant que vous étiez auto-entrepreneur, vous ne payez pas de TVA, on était sur 33-35 000 euros. À partir de cette année, ça n'est plus vrai. Vous pouvez être auto-entrepreneur jusqu'à 70 000 ou 170 000 euros si vous vendez des produits. Or, le seuil de franchise de TVA n'a pas changé, ce qui veut dire qu'à partir de 33 000 euros, 35 000 euros, vous allez devoir déclarer, payer de la TVA. Moralité, c'est très confusant. Et peut-être qu'en écoutant cette vidéo, déjà vous vous dites « Waouh, ça me fait des nœuds dans le cerveau ». Comment ça ? Oui, vous pouvez être auto-entrepreneur jusqu'à 35 000 euros et ne pas payer de TVA. Et à partir de 35 000 euros, vous serez toujours auto-entrepreneur jusqu'à 70 000 si vous vendez des services. Mais à ce moment-là, vous allez payer et déclarer de la TVA à partir du premier euro réalisé. Donc c'est extrêmement compliqué, ça ne simplifie pas les choses. Donc ça, c'est pour moi aussi un inconvénient à rester auto-entrepreneur. Bon statut au démarrage, mais on le quitte très vite. Dernier inconvénient, les banquiers n'aiment pas les auto-entrepreneurs. Donc effectivement, déjà, les banquiers préfèrent très nettement
les salariés, les fonctionnaires, aux entrepreneurs, mais encore moins les auto-entrepreneurs. Et donc globalement, si vous arrivez en disant ben voilà, quel est mon statut? Mon statut, c'est un statut d'auto-entrepreneur. À ce moment-là, le banquier risque de vous dire mais je ne peux pas te prêter d'argent. Il ne va pas vous dire parce que je ne t'aime pas, mais c'est la réalité parce qu'en fait, il n'a pas confiance dans un auto-entrepreneur, pas suffisamment confiance pour lui prêter. Alors que vous pourriez avoir une SARL, être dans un même statut de micro-entreprise et vous payeriez quasiment la même chose que si vous étiez auto-entrepreneur, mais le banquier sera beaucoup plus ouvert à la discussion, vous serez beaucoup plus crédible par rapport à lui. Donc tout ça, ce sont des concepts que je vous suggère de comprendre, d'appréhender, de vous familiariser avec tout ça. Vous allez retrouver plein de vidéos qui s'adressent aux entrepreneurs débutants et confirmés sur ma chaîne YouTube Nathalie Cariou, mais aussi sur mon site internet clédelaréussite.fr. Pensez à vous inscrire sur le site, à télécharger le cadeau. Vous avez un lien soit au-dessus, soit en dessous, selon que vous êtes sur YouTube ou vous êtes sur Facebook. Et vous allez comme ça pouvoir vous former très progressivement et toujours gratuitement à la bonne manière de devenir un véritable entrepreneur. À très bientôt.